fonds sont terminés. Maintenant, je vais partir sur la toiture. Donc la toiture, je vais aller voir un peu les renseignements qu'on m'indique. Excusez-moi. Voilà. Je vais sur le plan. Est-ce qu'on m'indique un pourcentage pour la toiture? Non. Donc ici, ça démarre à... On va regarder la pente de cette toiture à peu près. Hein, à peu près. La toiture démarre à 3,52. Ok. Donc on fera monter le mur jusqu'à 3,52. Mais ça c'est faux, ça, les niveaux sont faux. C'est pas 3,52, ce niveau est faux. La toiture démarre à, je vais vous le dire directement, on va aller sur mesurer. Donc la toiture démarre au niveau 2,72. Il se termine à quel niveau? Il se termine au niveau, on va dire ici, à peu près. Donc, on va regarder sa hauteur. Donc si je fais 5,22 moins 352, ça fait combien? Donc je fais un petit calculatrice. Donc 522 moins 152, j'arrive à 170. Donc on a dit qu'elle était à 272 plus 170. Donc elle termine au niveau 4,42. Très bien. Bon, on verra ce qu'on peut faire avec ça. Bon, on va prendre une pente de 30% dans un premier temps. Alors, pour la toiture. Alors, je vais refaire un mur de soubassement à 2 mètres à 2 mètres 60. Pourquoi? Parce que l'isolant, on l'a vu, s'arrête à 2 mètres 50. Donc déjà ici, si je fais le mur et je le fais arrêter moins 10 cm plus bas, voilà, je vais voir ce que ça donne. On va aller voir ce que ça donne sur la coupe CC. Voilà. Donc ici, on voit que l'isolant maintenant se termine pile poil sur le plafond. D'accord. Regardez, si je refais une autre coupe sur la deuxième, sur la villa qui est en dessous, la coupe C1, C1. Ici, on peut voir que, attendez, hop, on va mettre affichage des couches composites. Ici, on peut voir que le mur va jusqu'à 2,60 m. Bon, c'est très bien, hein, comme ça. Mais ici, on mettra ce qu'on appelle un mur pignon sans isolant. Donc, ça, je vais le descendre. Donc, regardez, je vais partir. Je clique sur mon mur. Voilà. Et ici, je le descends de 10 cm, moins 0,10. Voilà. Et on peut voir sur la coupe directement qu'il est descendu de 0,10. Il finit à 2,60. Je mets ma couche composite. Voilà. Voilà. Alors maintenant, donc là, je suis à 2,50. Je vais monter à 2,72 m. Donc, il me faut un mur de 20 cm. Donc, je vais prendre le mur que j'avais créé tout à l'heure pour le soubassement, qui m'ira très très bien. Donc, on va dans le mur. On va choisir le mur de soubassement. Voilà. Il va démarrer à 2,50 m et il va finir donc j'étais à 2,60 plus 12 cm par rapport à la toiture. Voilà. Ok. Voilà. On veut deux. Je mets en 3D. On peut voir le mur qui passe au-dessus. Voilà. Parfait. Donc voici la première partie de notre